Les adjectifs possessifs. Emploi. L'adjectif possessif est employé pour apporter des informations de genre, de nombre et de personnes sur le possesseur. Il établit la relation entre le ou les possédants et le ou les possédés. Le possédant ou les possédants peuvent être celui ou ceux qui parlent, celui ou ceux à qui l'on parle, celui ou ceux dont on parle. Exemple, mon pantalon. La relation ici est entre celui qui parle, qui est identifié par mon, et le possédé qui est le pantalon. Ta bicyclette. La relation ici est entre celui à qui on parle, qu'on représente par ta, et le possédé qui est la bicyclette. Enfin, ces chaussures, la relation ici est entre celui dont on parle, identifié par C, et le possédé qui est chaussure. Différents cas d'adjectifs possessifs. Le premier cas, nous avons un seul possesseur, un seul possédé. Si le genre du possédé est masculin singulier, donc on utilise mon pour ton ou son. On n'a pas de cas pour le masculin pluriel, nous verrons ça plus loin. Le cas où le possédé est du genre féminin singulier, on utilise ma, ta et ça. Remarque, devant un mot féminin commençant par une voyelle ou un H muet, on emploie mon, ton, son au lieu de ma, ta et ça. Exemple, on dit son histoire, mais on ne dit pas sa histoire. On dit mon ami quand il s'agit d'une amie féminin, on ne dit pas ma amie. Deuxième cas, un seul possesseur et plusieurs possédés. Donc, on utilise mes, tes, ces, ou quand le genre est du féminin pluriel, on utilise mes, tes, ces aussi. Troisième cas, on a plusieurs possesseurs et un seul possédé. Donc, on utilise notre, votre, leur. De même pour le cas où le genre est féminin singulier. Dernier cas, plusieurs possesseurs, plusieurs possédés. Nos, on utilise nos, vos et leurs, ou encore, de la même façon, nos, vos et leurs. Les adjectifs possessifs dicotoniques. Pour le cas du masculin singulier, mien, tien, sien, notre, votre et leur. Pour le cas masculin pluriel, mien avec S, les mêmes, sien, notre, votre, etc. Leur avec à la fin S. Pour le féminin singulier, mienne, tienne, sienne, notre, votre et leur. Ou encore pour le féminin pluriel, on ajoute S et on obtient mienne, tienne, sienne, notre, votre, leur, à la fin S. Ces formes, dites toniques, sont plutôt utilisées en langage courant. Il ne faut pas les confondre avec les pronoms possessifs. Accord des adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, tels que mon, ton, son, etc., nos, vos, leurs, sont des déterminants, c'est-à-dire des mots qui, en précédant un nom, lui permettent d'être correctement utilisés dans une phrase. On dit par exemple, tes vêtements sont rangés dans mon armoire, et on ne dit pas, vêtements sont rangés dans armoire. Tes et mon sont des déterminants.
Aussi, ces adjectifs renseignent sur la relation entre un ou plusieurs possédants et un ou plusieurs possédés. Les adjectifs possessifs se classent en 3 familles. Là où les personnes qui parlent utilisent mon, ma, mes, notre, nous, suivis par les possédés ou le possédé. Pour parler d'un ou des possédés, ou plusieurs possédés, d'une autre ou de plusieurs autres personnes à qui on parle, on utilise ta, votre, tes et vos. Enfin, pour parler d'un ou de plusieurs possédés, d'une autre ou de plusieurs autres personnes dont on parle, on utilise ça, leur, ses et leur, avec S à la fin. Utilisation des adjectifs possessifs. Quelques remarques sur l'utilisation des adjectifs possessifs. La distinction de genre ne peut avoir lieu que si et le possesseur et le possédé sont au singulier. Devant les mots féminins, commençant par une voyelle ou par un H muet, on utilise mon, ton et son, au lieu, comme on l'avait dit tout à l'heure, au lieu de ma, ta et sa. On dit par exemple son histoire et on ne dit pas sa histoire. Aussi, on dit ton armoire et on ne dit pas ta armoire. Très souvent, on utilise l'adjectif possessif pour indiquer un lien social, parenté, rapport professionnel, etc. Exemple, mon père, ma mère, ta secrétaire, ton frère, ton coach. Les élèves décorent leur classe. Il a perdu son chemin. On utilise aussi l'adjectif possessif à la première personne pour s'adresser à un supérieur hiérarchique. Exemple, mon général, mon directeur. Nota bene, on retrouve cette utilisation en guise de respect dans des mots comme monsieur, madame, mademoiselle ou encore monseigneur, etc. Si la possession est évidente, c'est-à-dire l'appartenance du possédé au possesseur est bien définie, alors on n'utilise pas d'adjectif possessif. On trouve cette utilisation surtout quand on parle des parties du corps. Par exemple, on dit « il a mal au dos » et on ne dit pas « il a mal à son dos ». Particularité des déterminants leur, notre et votre. Ces 3 déterminants possessifs s'accordent selon le sens qu'on donne à la phrase. Le premier cas, il reste au singulier comme le nom qu'il détermine. Quand on l'utilise devant les noms qui n'admettent pas de pluriel. Exemple, ils ont des doutes à propos de leur odorat. Odorat est toujours au singulier. Lorsqu'il est évident que le possédé est unique et que le possesseur est un ensemble. Exemple, après le match, les habitants de Tunis retournent dans leur ville. La ville est unique pour l'ensemble des habitants de Tunis. Ils prennent le pluriel, c'est-à-dire ces déterminants, ils prennent le pluriel comme le nom qu'ils déterminent. Quand ils sont utilisés devant les noms qui n'admettent pas de singulier. Exemple, j'ai assisté à leur fiançailles. Fiançailles est toujours au pluriel. Aussi, en cas de réciprocité, de comparaison ou encore d'addition. Exemple, ils ont échangé leurs livres. On considère que les personnes sont plusieurs et que chaque personne a son propre livre. Ou encore, en cas où chaque possesseur possède plusieurs objets. Exemple, dans un cortège de mariage, les voitures mettent en marche leurs clignotants. Les voitures sont plusieurs et chaque voiture a plusieurs clignotants. Ils prennent aussi le singulier ou le pluriel selon les cas, c'est-à-dire, et ce surtout
qu'un seul objet est possédé individuellement par chacun des possesseurs. Donc, le cas pour le pluriel, si on parle de pluralité ou de collection. Exemple, les enfants construisent leur château de sable sur cette plage. On considère ici que plusieurs châteaux ont été construits par plusieurs enfants. Au singulier, si on parle de type plutôt que de collection, les enfants construisent leur château de sable sur les plages. On considère ici qu'un groupe d'enfants construisent un type de château. Exercice. La correction de cet exercice est disponible sur la version PPSX de ce cours que vous pouvez trouver sur le site websavoir.net. Si après 12 phrases pour lesquelles il faut choisir le bon adjectif possessif parmi les 3 proposés. Donc réfléchissez bien, choisissez votre réponse, notez-la ou mémorisez-la et enfin vérifiez votre réponse. Ça ne sert absolument à rien si vous allez chercher directement les réponses sans avoir essayé. Pour afficher les réponses, il suffit de cliquer sur le triangle gris relatif à chaque phrase. Exemple, nous avons schématisé ici les propositions, donc réponse 1, réponse 2, réponse 3. Si je clique sur le triangle gris ici, quelle que soit la zone où je clique, j'obtiens la réponse. La réponse en vert indique la bonne réponse. Et bien sûr, les réponses en rouge sont des réponses fausses. Donc on a ici la première série, 4 questions. Nous avons ici les propositions. Et si on clique sur l'une des rectangles en gris, on obtient la réponse relative à cette question, par exemple. Deuxième série, 4 questions, 4 phrases aussi. Et enfin, la troisième série avec 4 phrases aussi. Comme d'habitude, les triangles, si on clique sur le rectangle gris, on obtient la réponse à cette question. Je vous dis enfin que pour avoir la correction de cet exercice, vous devez aller sur Web Savoir, si vous ne l'êtes pas déjà, et chercher le diaporama où vous pouvez manipuler cet exercice pour avoir les réponses. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.